BX1 +. Le face-à-face. Zakia Khattabi aurait voulu y siéger, mais sa désignation est pour l'instant en tout cas bloquée par le Sénat. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la Cour constitutionnelle. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette instance qui est composée pour moitié de magistrats et pour moitié d'anciens parlementaires. Alors est-ce que ce mélange de temps fonctionne ? C'est la question qu'on se pose dans ce face-à-face aujourd'hui. Philippe Jacquemotte, on va commencer par rappeler à quoi elle sert, cette Cour qui est en fait l'ancienne Cour d'arbitrage. Ah oui, la Cour constitutionnelle créée en 1984, le nom a changé de nom en 2007 et dont le rôle est de vérifier que les lois respectent la Constitution. La Cour a donc le pouvoir d'annuler ou de suspendre les lois, les décrets, les ordonnances si elles sont en contradiction avec cette Constitution. On s'adresse à elle soit pour des questions préjudicielles, une juridiction pose une question sur la conformité, soit pour des recours en annulation. Exemple, l'Ordre des architectes qui demande l'annulation de la loi du 9 mai 2019 sur l'assurance obligatoire en responsabilité civile professionnelle des architectes. Si le recours est fondé, la norme est annulée. La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges. Il y a 6 francophones, 6 néerlandophones, juges nommés à vie par le roi et représentés alternativement par la Chambre et le Sénat. Elle a 2 présidents, un francophone et un flamand. Les groupes sont encore divisés. 3 juges sont nommés sur base de leurs compétences juridiques, les 3 autres sur base d'une expérience parlementaire de minimum 5 ans. Côté fonctionnement, chaque dossier est traité par 7 juges, 3 par rôle linguistique, plus un des 2 présidents. Aujourd'hui, la Cour est présidée par François Daoust et André Allen. Ses membres ne sont pas très médiatiques. Le plus connu est Thierry Gihet, ancien ministre wallon et président du PS. Merci Philippe, on va débattre de tout ça avec Thierry Afschrist, avocat, spécialiste du droit fiscal, professeur à l'école Solvay si je ne me trompe pas, et Marc Heutendal, avocat, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'ULB si je ne me trompe toujours pas. Bonjour à tous les deux. Je vais commencer avec vous Marc Heutendal. C'est une bonne idée de vouloir associer d'anciens parlementaires à cette Cour constitutionnelle ? Mais c'est une excellente idée et il faut de surcroît la situer historiquement. Il faut savoir que pendant très très longtemps, la loi était quelque chose de sacré, que nul ne pouvait contester parce que c'était l'expression de la volonté du peuple et de la représentation nationale. Et pendant des décennies, depuis 1830, la Cour de cassation a rappelé qu'il n'appartenait pas aux juges de mettre en échec la volonté d'un Parlement. Ça veut dire que le législateur était tout puissant. Le législateur était sacré. Et puis, il est évident que ça ne résiste pas aux exigences d'une démocratie moderne, mais que dès le moment où on a dû revenir sur ce constat et remettre en cause le résultat de ce qu'est l'expression de la volonté populaire à travers ses représentants, on a construit une juridiction qui est un mixte entre, et vous venez de le dire, 6 hauts magistrats spécialistes du droit ou anciens professeurs d'université, et 6 personnalités qui sont d'anciens parlementaires et qui donnent une vision dans le travail de la Cour qui explique d'une part comment on construit une loi, pourquoi elle a été construite, et qui, d'autre part, permet une sorte de représentation démocratique. C'est-à-dire le problème qu'on va rencontrer avec le problème de Zakia Khattabi, c'est-à-dire qu'il y a toutes les sensibilités politiques, en tout cas les plus importantes, qui sont représentées à la Cour, et ce qui casse la logique d'entre-soi. Ouais, et donc cette logique d'avoir à la fois des magistrats émérites très reconnus et ceux qui ont pratiqué le travail parlementaire et qui connaissent un petit peu la logique avec laquelle les parlementaires travaillent, c'est une bonne idée pour vous. Mais oui, et bon, je suis aussi, outre ma qualité de professeur d'université, un praticien, oui. Et ça fait près de 30 ans, fait plus de 30 ans même. Ça donne des bons résultats. Ouais. Et je vous assure que quand vous y plaidez, vous ne voyez pas la différence entre ceux qui sont venus par le canal haute compétence en droit et ceux qui sont venus par le canal parlementaire. Et on le sait parce que ça revient constamment de ce qui est dit à la Cour, c'est que ce mélange fonctionne parfaitement bien sur le terrain. Thierry Afschrist, est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors partiellement oui, mais je pense que la première question c'est qu'il faut avoir des juges qui sont compétents. C'est au plus haut niveau, la Cour constitutionnelle, c'est la garantie essentielle pour les droits et libertés qui sont garantis par la Constitution. Donc, il faut des gens qui s'y connaissent en droit constitutionnel. Je pense qu'on peut présumer que c'est le cas à l'évidence pour ceux qui viennent par la voie magistrature. En ce qui concerne les autres, c'est souvent le cas aussi, mais je me pose vraiment des questions quand on voit qu'une candidate qui a garanti toutes les conditions de recevabilité, y compris les 5 ans d'expérience parlementaire,
n'a par contre jamais fait les moindres études de droit, n'a jamais pratiqué le droit à aucun niveau. Et là, je crois que ça pose réellement un problème. Le droit, ça s'apprend. C'est un métier. Ça veut dire que c'est sur cette désignation-là que vous avez un problème et pas un problème de principe général ? Alors, il y a deux choses. Je crois qu'il y a vraiment un problème, non pas en fonction de la personne. Je pense que si Zakia Khattabi devient ministre parce que son parti devient membre du gouvernement fédéral, mais ministre de la Justice, ça ne me dérange pas, parce qu'on ne prend pas des décisions juridiques quand on est ministre, y compris ministre de la Justice. Par contre, je n'aurais pas l'idée d'aller consulter pour me soigner, d'aller chez quelqu'un d'autre qu'un médecin. Et je pense que là, il y a un problème. Je pense qu'il faut des compétences et que ces compétences doivent résulter d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle. Ça veut dire qu'on doit changer la règle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avoir une expérience d'au moins un mandat parlementaire, ça ne suffit pas pour vous. Pas nécessairement. Je pense que ça, c'est des conditions de recevabilité. Et ça signifie que si elle n'avait pas cette expérience, le Sénat, même à l'unanimité, ne pourrait pas la désigner. Mais après la recevabilité, il y a un problème d'idonéité. Est-ce que cette personne, compte tenu de ses capacités qui sont sans doute très importantes dans d'autres domaines, peut être nommée dans une fonction juridique? Et je pense que là, je suis un peu atterré quand je vois les raisons pour lesquelles on veut voter pour elle ou non, quand un parti comme le MR semble simplement avoir finalement voté pour elle après beaucoup de tergiversations, simplement parce que ça améliore les relations. Mais vous qui êtes un juriste, pour être désigné à un poste, il faut juste satisfaire aux conditions. On ne peut pas en inventer d'autres en fonction de la personnalité ou des circonstances. Et ça montre que les parlementaires ne sont pas toujours très raisonnables dans le choix. Marc Ruitendaal. Plusieurs remarques. Zakia Khattabi va succéder, si elle est désignée, ce que j'espère de tout cœur, à un autre ancien député écolo qui n'était pas plus juriste qu'un autre. Très curieusement, ça n'a pas fait débat. Donc chacun pourra se demander les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a débat. Mais plus fondamentalement, j'entends Thierry Afschrift qui nous dit des magistrats, par définition, connaissent le droit constitutionnel. Le professeur de droit constitutionnel que je suis, qui plaide tous les jours devant des magistrats, peut vous dire que ce n'est pas forcément le cas, déjà. Première remarque. Deuxième remarque, elle est déjà essentielle, c'est que l'expérience professionnelle d'un parlementaire fait qu'il maîtrise parfois beaucoup mieux des mécanismes constitutionnels que n'importe quel autre magistrat, parce qu'il a pour métier de fabriquer la loi et de fabriquer le droit. Et que donc il a eu pendant 5, 10, 15, 20 ans parfois, une formation à la législation, à l'élaboration des lois et à la nécessité que ces lois respectent le droit supérieur, qui a été constante. Tous les magistrats ne peuvent pas en dire autant. Troisième remarque, et je crois qu'elle est vraiment essentielle, c'est que le fait d'organiser des juridictions qui mélangent des expériences contrastées, un haut degré de connaissance juridique dans le chef de 6 membres, une connaissance du terrain et de la fabrication de la loi dans le chef de 6 autres, c'est une démarche qu'on retrouve dans la Constitution dès le premier jour avec les jurys d'assises, et je n'ai jamais entendu tous ceux qui attaquent aujourd'hui Zakia Khattabi sur ce plan-là contester l'existence des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise, où des non-juristes y siègent également. Alors Thierry Afschrift, c'est vrai qu'au tribunal du travail, il y a des représentants du monde de l'entreprise, il y a des syndicalistes. Oui, ce sont ça des gens n'empêche pas des juridictions de fonctionner. Qui est importante et qui ont été choisis pour cela, même si... Est-ce que vous êtes sûr que tous les syndicalistes qui siègent dans les tribunaux du travail ont des compétences juridiques supérieures à celles de Zakia Khattabi, qui a été sénatrice et coprésidente de parti? Je pense quand même que le parlementaire n'a pas une expertise de construction de la loi. Ce n'est pas la politisation qui me dérange, elle est inévitable. Même dans des pays comme les États-Unis, où on désigne les membres de la Cour suprême, qui ont une fonction essentielle, on les désigne pour des critères qui sont archi-politiques. Vous avez vu comment Donald Trump a fait passer des candidats qui sont conservateurs, tout comme Obama faisait passer des candidats plus progressistes. Donc le choix est politique et je peux accepter cela parce qu'il est logique que la Cour constitutionnelle représente toutes les opinions. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des représentants écolos. Par contre, les élus qui ont été nommés par le Sénat américain sont à chaque fois des juristes éminents. Et parce qu'on ne se rend pas ridicule aux États-Unis en nommant quelqu'un qui est incompétent. Ici, ça veut dire que vous ne faites pas confiance seulement politique, ça je trouve que c'est insuffisant. Thierry Afschrift, ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux magistrats professionnels qui siègent à la Cour constitutionnelle pour éventuellement éclairer dans le débat un membre qui vient de la filière parlementaire pour éviter l'un
l'un ou l'autre écueil juridique. Les décisions, elles sont collectives quand même. Les décisions sont collectives, mais bon, pour connaître quelque chose en droit, on fait 5 ans d'études pour arriver au même niveau que des hauts magistrats des juridictions les plus élevées. Il faut en général en passer au moins 20. Et je pense que ça ne s'acquiert pas dès le premier arrêt où participe quelqu'un qui n'a pas de compétences juridiques. Là, ça m'inquiète et je ne suis pas d'accord avec l'exemple de la Cour d'assises. Ouais. La Cour d'assises tranche des questions de pur fait. Elle ne tranche pas les questions de droit et on apprécie des situations de fait. Je ne suis pas un très grand partisan de la Cour d'assises non plus, mais au moins c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, tandis que trancher des questions de droit constitutionnel qui sont du pur droit, à mon avis, ça demande une compétence très élevée en droit. Ça veut dire qu'au Conseil de la justice, par exemple, où on a nommé des non-magistrats, y compris des journalistes, par exemple, oui, tout à fait. C'était une bonne ou c'était une mauvaise idée? Je peux comprendre tout à fait. D'ouvrir la justice à des non-magistrats, à des non-diplômés en droit. Pour qu'elle soit ouverte à la population, ça me paraît tout à fait normal, mais encore une fois, ils ne prennent pas de décision juridique. Marc Tendal. Trois remarques. Je n'entends donc aucune réfutation de l'argument selon lequel un parlementaire est un fabricant du droit. Ce qui est quand même un élément essentiel. Aucun argument ne permet de réfuter celui-là. Deuxième observation. Il faut aussi se connaître le monde judiciaire. Il faut connaître son entre-soi, son conservatisme, sa déconnexion de la réalité. Et la grande force de la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle allie, depuis 30 ans, la qualité juridique de ses arrêts et une compréhension de ce qu'est la société. Et c'est en ça qu'il est remarquable de réaliser cette alchimie. Et je lui dis qu'il fonctionne superbement bien sur le terrain, entre des spécialistes du droit et des fabricants de la loi. Et Thierry Afschrift nous parle des États-Unis, mais on ne doit pas aller tellement plus loin que la France. Oui, le Conseil constitutionnel avec tous les anciens présidents de la République. Les anciens présidents de la République qui ne sont pas forcément loin de là, tous des juristes. Thierry Afschrift, le système français il serait meilleur que notre système ou c'est la même chose? Le système français est assez comparable au nôtre, sauf qu'il y a les présidents de la République en plus. Mais je dirais que si on trouve que le principal argument, c'est la qualité des travails législatifs, alors là, je suis vraiment très perplexe parce que quand on voit la très faible qualité de ce travail législatif, je ne crois pas que c'est un argument en faveur des parlementaires. Dernier mot. Vous savez, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le respect de la démocratie. La Cour constitutionnelle, dans précisément l'alchimie que j'évoquais, dans les sensibilités politiques qui sont représentées et qui vont de la droite à la gauche, et dans les garanties de compétences techniques augmentées, parce qu'on ne l'a pas dit, par un corps de référendaires haut de gamme qui sont là pour donner leur expertise juridique, c'est le sommet de ce que peut offrir une démocratie. Et la Belgique n'est sans doute pas assez fière de cela. Et un dernier mot, M. Grosfilet, c'est qu'il est scandaleux de faire cette chasse à la femme qui est une basse opération politique de la droite à l'extrême droite flamande pour abîmer quelqu'un qui est parfaitement respectable et qui honorerait son pays en siégeant à la Cour constitutionnelle. Ouais. Vous seriez à la place de Zakia Khattabi, vous présenteriez une troisième fois votre candidature? Moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout du système et qu'il ne faut jamais céder au chantage quand ce chantage ne repose sur aucun élément sérieux et sur finalement une attitude qui est profondément vile. Oui, Thierry Haché, pour répondre à ça, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'elle Zakia Khattabi étant dans les conditions pour poser sa candidature, c'est vraiment pas un problème de droit, c'est vraiment plutôt un problème de personnalité sur lesquels les sénateurs se sont prononcés? En désaccord complet avec les arguments, si on peut parler d'arguments, les critiques qui ont été formulées par elle, par la droite flamande. C'est pas du tout ça. Ils l'ont critiqué sur la base en général de mensonges, et c'était des très mauvais motifs. Moi, mon argument est simplement qu'il fallait une compétence professionnelle, et je regrette beaucoup qu'elle ait été critiquée pour des motifs qui étaient injustes, alors que par ailleurs, il y aurait eu un argument beaucoup plus valable, et c'est pas parce qu'elle réunit les conditions formelles de recevabilité que les parlementaires sont obligés de la désigner. Est-ce que le problème, est-ce que le fait que les partis se répartissent ces mandats, parce qu'on sait que ça fait l'objet d'un accord en fonction de la clé d'Hondt, est-ce que c'est ça aussi le problème? Je trouve que c'est dommage, mais je reconnais qu'en Belgique, il est assez difficile d'éviter cela. Tous les magistrats sont désignés par des procédures qui impliquent quelque part le législatif ou l'exécutif. Et donc, part... c'est notre fameuse manie d'étiqueter les gens. Oui, c'est pas propre d'ailleurs seulement à la Belgique. Dernier mot. Moi, ça ne me dérange en rien, parce qu'il faut savoir que les magistrats professionnels sont aussi étiquetés politiquement que les anciens parlementaires à la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est déjà un élément qui est flagrant. Un mot simplement. Une des premières présidentes de la Cour constitutionnelle était Irène Petry. Elle n'était pas juriste,
Elle a fait un travail remarquable et était unanimement respectée. Merci Marc Tundal, merci Thierry Afschrift d'avoir débattu entre juristes, donc ça veut dire entre gens qui s'échangent des arguments et pas des anathèmes. Merci beaucoup. Et on suivra ce feuilleton s'il doit y avoir un nouvel épisode donc de la désignation d'un nouveau juge francophone à la Cour constitutionnelle.